Bonjour et Ok, bienvenue sur le blog de menuhebdo.com. Alors aujourd'hui, j'ai la joie d'être avec Antoine du blog Éduquer différemment. Bonjour Antoine, bonjour. je te remercie beaucoup d'avoir accepté cette interview qui va, j'en suis sûre, aider beaucoup de parents dans leur démarche de planification de repas ou au moins d'organisation de repas. Tout d'abord Antoine, est-ce que tu peux te présenter ainsi que ton blog s'il te plaît? Ouais, donc moi je suis Antoine, je suis le papa d'une fille de... en fait, quand elle est née, on a découvert l'éducation positive avec Carole, ma femme, et donc ça a complètement changé notre vision de l'éducation. On avait plutôt été éduqués de manière un peu classique, et donc c'est une méthode d'éducation sans récompense ni punition, où on est très à l'écoute des émotions des enfants et de leurs sentiments. Et du coup, il y a un an, on a décidé voyant que c'était quand même une méthode d'éducation assez peu connue dans notre entourage, et un peu plus généralement, on a décidé de se lancer et de créer le blog, donc Éduquer différemment. Et donc, sur ce blog, on parle de cette méthode d'éducation à travers notre expérience, à travers les livres qu'on lit, et voilà. Donc, voilà, ça fait un peu plus d'un an que le blog existe. Voilà. Ok, tu dis que tu testes cette méthode d'éducation à travers ton expérience, donc je pense que tu as des enfants? Oui, on a une petite fille qui a 2 ans. D'accord. Et voilà. Donc, on l'éduque en suivant cette méthode d'éducation-là, en lisant pas mal de livres. Et, voilà. Donc, on raconte sur notre blog notre expérience. D'accord, donc c'est vraiment, enfin vous racontez vraiment la réalité des choses. Quel comportement a votre fille? Qu'est-ce que vous mettez en place pour que ça aille mieux et quels sont les résultats? C'est ça? Ouais, exactement. On parle des livres qu'on lit, donc un peu de la théorie, de nous, comment on essaie de le mettre en pratique chez nous, et des résultats que ça donne. Parce que souvent, ce qu'on lit dans les livres, à mettre en pratique, c'est pas tout à fait la même chose. Donc voilà, on explique notre démarche, ce qu'on a lu dans le livre, comment on essaie de le mettre en place, et quand ça marche pas, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on trouve comme solution alternative, voilà, etc. Ok, alors vous qui nous écoutez, si vous ne connaissez pas cette forme d'éducation, je vous invite à découvrir le blog d'Antoine et Carole. Je mettrai la description en bas de la vidéo, enfin je mettrai le lien du blog en bas de la vidéo dans la description et aussi sur le blog Menu Hebdo. Enfin voilà, vous allez trouver facilement le lien pour aller vers le site d'Antoine que je vous invite vivement à consulter. Pour rentrer dans le vif du sujet, Antoine, qui s'occupe des repas chez vous? C'est Carole ou c'est toi? Non, c'est Carole. Moi, je suis pas j'aime pas trop faire la cuisine. C'est vraiment elle qui en plus elle aime ça, donc c'est elle qui le fait, qui l'a fait. Et bon, voilà. Moi, je la fais de temps en temps quand elle est fatiguée, quand elle en a marre, ou quand je suis tout seul, forcément. Voilà. Après, c'est quand même pas très souvent. Et voilà. Bizarrement, je fais aussi des fois, j'aime bien faire quand on reçoit des gens, parce que voilà, sinon ça fait un peu trop le cliché, la femme qui fait à manger et tout, donc j'aime bien quand on reçoit des gens faire à manger. Et voilà, pour les 1 an de notre fille, j'étais super fier, c'est moi qui avais fait tout le repas. Bon, Carole avait tout préparé, avait cherché toutes les recettes et tout, mais c'est moi qui avais tout préparé, j'étais super fier. Voilà. Ok, donc du coup, là, tu vas parler un peu au nom de Carole, enfin, et de comment tu le vis au quotidien, mais on comprend bien que donc c'est Carole qui s'occupe quand même des repas. Tu m'avais dit il y a quelques temps, on s'était vu et tu m'avais dit on a commencé la planification depuis quelques semaines. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça se passe, si tu as rencontré des difficultés, où tu en es actuellement? Ouais, alors, depuis qu'on s'est vu, ça a moyennement avancé parce on est pas mal été occupés sur les 3 derniers mois, on était pas mal en vacances, en week-end, tout ça, donc un peu plus compliqué de planifier. Mais ça a avancé, on en est content, on continue toujours. Après, voilà, il y a certaines difficultés, mais on est content d'avoir franchi le pas. En fait, on était, ça faisait longtemps que ça trottait un peu dans la tête de Carole, mais peut-être un peu par peur d'avoir l'air un peu trop planificatrice, je sais pas comment trop dire, mais voilà, par peur d'être un peu trop maniaque de l'organisation, elle avait jamais osé franchir le pas. Et en fait, il y a quelques mois, on allait voir des amis et ils faisaient un peu ça. Ils avaient une sorte de planification aussi. C'est-à-dire que le week-end,
ils préparaient tous leurs repas de la semaine. Du coup, la semaine, ils sont tranquilles, ils avaient juste à faire réchauffer leur repas. Et donc, quand on est rentré, Carole, on en a discuté, et elle m'a dit, bon, bah, on va essayer, pourquoi pas. Et c'est juste après que tu nous as contacté, enfin, qu'on s'est eu. Et du coup, voilà, donc on s'est lancé. Ok, tu nous as dit dans ta réponse que vous êtes lancé, mais que vous rencontrez des difficultés. Est-ce que tu peux nous en parler, voilà, honnêtement, comme tu le fais d'ailleurs sur ton blog, tu le fais très bien. Voilà. Quelles sont tes difficultés à partir du moment où tu t'es dit, ben ouais, nos amis font ça, c'est génial, nous aussi on va le faire, mais dans les faits, ça se passait pas comme ça peut-être. Ouais, alors en fait, bah, la plus grosse difficulté, disons, c'est que bah forcément, ça change nos habitudes. Donc voilà, comme un peu tout le monde, quand on a des habitudes et qu'il faut les changer, c'est pas forcément toujours facile. Et quand on est habitué depuis des années à réfléchir au repas de la journée, c'est tout, bah, changer, c'est un peu compliqué. Et puis, je dirais que le plus gros changement auquel il faut qu'on s'habitue, c'est les courses, bizarrement. Parce que, bon, un peu comme tout le monde, on n'aime pas faire les courses. Et là, encore moins depuis qu'on a un enfant, on a encore moins de temps pour aller faire les courses. Et du coup, on avait pris l'habitude de les faire que toutes les 3 semaines. Les grosses courses, on les fait sur Internet, que toutes les 3 semaines. Et voilà. Bon après, on allait, en gros, une fois tous les 15 jours, on va au marché. On est aussi abonné à un système de panier qui nous envoie des fruits et légumes toutes les semaines. Et voilà. Donc pour les produits frais, c'est un peu plus fréquent. Mais les grosses courses, c'est que tous les 3 semaines. Et du coup, bah là, avec le système de planification, on réfléchit toutes les semaines au repas. Et forcément, bah, dans les repas qu'on planifie, on n'a pas toujours les ingrédients, etc. Donc chaque semaine, on est obligé de faire quelques courses au supermarché. Et donc, c'est la partie un peu gaspillée qui nous rebute. Voilà. Mais sinon, dans l'ensemble, ça se passe assez bien. C'est juste que ces dernières semaines, on était pas mal le week-end, on était souvent pas là et tout, donc c'est pour aller faire les courses, aller les faire la semaine, le soir après le boulot, on est moins motivé, etc. Mais voilà. Je pense après l'été, on va se remotiver pour refaire tout ça correctement. D'accord, donc ouais, si je résume en fait, du coup, la planification a remis en cause votre système d'approvisionnement, on va dire, et ça, tu t'y attendais pas, et la difficulté, elle est venue de là en fait. Ouais, c'est ça. Donc, Ok, c'est mais ça. donc quand même, globalement, de cette expérience de quelques semaines, en es-tu content? Enfin, je pense que oui, parce que tu as dit que tu allais recommencer en septembre, mais pour toi, c'est quand même que du positif. Oui, oui, on est voilà, c'est juste faut le temps de s'habituer à cette nouvelle organisation, mais après c'est du positif, enfin moi j'aime pas trop cuisiner, mais du coup même quand c'est à moi de le faire, bah c'est plus facile quoi, parce que d'habitude moi je commence à me réveiller pour me dire tiens qu'est-ce que je vais manger quand je commence à avoir faim. Donc forcément il y a jamais ce que je me dis tiens je mangerais bien ça. Ah ouais mais en fait j'ai pas les ingrédients. Alors que là c'est voilà, on est lundi, tiens, bah ouais, on avait prévu ça, bah, voilà, les ingrédients, j'ai juste à les chercher dans la cuisine, à faire à manger, et c'est rapide, et voilà. Donc c'est une bonne habitude à prendre, c'est sympa, sur la semaine, du coup, c'est plus facile, il y a moins à se prendre la tête sur qu'est-ce qu'on va manger, etc. Voilà, après, c'est juste une nouvelle habitude à prendre. Justement, j'allais y venir. Ma prochaine question allait être, qu'est-ce que ça vous apporte au quotidien? Donc quand je dis vous, c'est autant à Gabrielle, votre fille, à toi Antoine et à Carole, ou aux trois en même temps, qu'est-ce que ça vous apporte vraiment comme confort? Moins de gaspillage, moins de stress, bon, ça c'est des pistes. Après, à toi de me dire ton ressenti. Bah, pour moi, c'est sûr que c'est moins de stress, disons, moins de... Parce que comme je te disais, je réfléchis à ce que je vais manger au moment où j'ai faim. Donc forcément, c'est pas super idéal comme approche. Et du coup, bah, là, il y a plus cette question il y a plus un peu ce stress de dire, bah tiens, qu'est-ce que je vais manger? C'est déjà prévu. Et même Carole, elle prévoit plus en avance que moi, mais des fois, elle me disait que il y avait toute la journée, elle réfléchissait à ce qu'on allait manger le soir et tout, ça l'a turlupiné un peu toute la journée. Du coup, là, il y a plus ça. Et, donc c'est sympa. Après, Gabrielle, je pense, elle, ça lui change pas grand-chose. Mais à part que, enfin le soir c'est Carole qui va la chercher et du coup elle est peut-être un peu plus disponible parce que le repas prend moins de temps à préparer. Voilà. Donc de ce côté-là c'est sympa. Et voilà. Sinon, après on passe
On passe un petit peu de temps à planifier, mais c'est pas très très long au final. Qu'est-ce que c'est pour toi un petit peu de temps? Enfin, dis-nous, un quart d'heure, 20 minutes, une heure pour Ouais, toi, mais... voilà, c'est pas moi qui le fais. Mais Carole me dit qu'elle met ouais, un quart d'heure et une demi-heure pour planifier les repas chaque semaine, quoi. Et est-ce qu'elle s'appuie sur toi? Est-ce que toi, tu y participes en lui donnant des idées? Ou ne serait-ce que, ah tiens, je sais pas, à midi au boulot, j'ai mangé du couscous, tu pourrais le noter pour la semaine prochaine, c'est une bonne idée. Est-ce qu'il y a un échange comme ça entre vous? Ou c'est vraiment elle qui s'occupe de tout? Enfin, de tout. Non, pas trop d'échanges sur qu'est-ce qu'on va manger. Et en fait, ça vient aussi pas mal de. Comme je disais, on est abonné à un système de panier et du coup, on reçoit des fruits et légumes chaque semaine qu'on maîtrise pas. Et du coup, bah, les repas tournent beaucoup autour de ça. Et voilà, moi, j'aime pas trop faire la cuisine. C'est plutôt elle qui gère. Mais par contre, après chaque repas, voilà, on se dit ouais, ça c'était bien, on le refera une autre fois, ou alors bah, wow, cette recette elle était pas terrible, on la refera pas quoi. D'accord. Et du coup, vous avez mis en place une petite liste de recettes à refaire, des bonnes idées, des choses comme ça, ou à chaque fois, vous, entre guillemets, vous réinventez la roue? Non, non, Carole est assez organisée, elle a un cahier de recettes sur lequel elle note les recettes qu'elle a faites, etc. Et du coup, enfin, quand on fait une recette, c'est pas perdu. Après, quand on l'a aimée, on la note, et puis la prochaine fois, on peut la refaire facilement. D'accord. Ok, super. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à dire que moi j'aurais pu oublier pendant cette interview, à ajouter dans le sens de la planification des repas, de l'organisation, et peut-être enfin, ça vous aide peut-être à mieux manger, je sais pas. Vous avez peut-être fait des progrès entre guillemets dans ce sens-là? Ouais, en fait, on est végétarien, et du coup, avant, bah, les repas, vu on les préparait à la journée, on n'était pas forcément très, au niveau du nombre de protéines qu'il faut manger, les vitamines, les fruits, les légumes, les féculents, etc. On n'était pas forcément très à cheval à se dire ah tiens hier j'ai mangé ça donc aujourd'hui on va plutôt faire ça, etc. Là du coup de le préparer sur une semaine, eh ben c'est plus facile de se dire bon bah mardi on a mangé des protéines, mercredi on va pas en manger, on va plutôt manger des légumes, etc. Et en fait de planifier sur la semaine c'est plus simple d'équilibrer les repas entre eux et de bien mettre des légumes, des féculents, des lentilles, etc. Voilà. Le fait de planifier, c'est plus simple d'équilibrer ses repas sur la semaine. Enfin, je suis d'accord avec toi, je dirais que et d'un, c'est plus simple, mais et deux, en fait, on s'en rend naturellement compte. Moi aussi, en faisant mes menus, c'est pareil, je me dis, oula, mais là, ça manque de ceci, ça manque de cela. Juste avoir le menu de la semaine, chose que lorsque je faisais pas mes menus, les repas venaient les uns après les autres, il n'y avait pas de cohérence dans tout ça, et on faisait un peu, enfin, moi je faisais un peu sauf qui peut. Déjà, si j'ai une idée, c'est bien, alors le reste, ça attendra. Et je trouve que du coup, il y a une progression naturelle qui se fait dans ce sens-là. Exactement, ouais, tout à fait. Et puis voilà, et puis le fait que ce soit déjà, on sache déjà ce qu'on va manger, que on fait pas forcément des repas très compliqués, et du coup c'est plus équilibré. Disons qu'avant tu pouvais manger trois fois des pâtes de suite parce que t'étais fatigué trois jours de suite et du coup t'avais pas envie de faire à manger, quoi. Là, c'est à ce niveau-là, c'est mieux géré. Ok. C'est plus. Enfin, est-ce que tu sais comment Carole s'organise? Est-ce qu'elle prévoit des fois des blancs dans son menu en se disant bah là ça sera des restes? Ou est-ce qu'elle planifie vraiment tous les jours? Là, c'est un peu la difficulté, je dirais, que planifie, elle planifie, bon bah lundi je fais ça, et je vais en faire plus, comme ça il y aura des restes pour mercredi, le mardi on fera autre chose, etc. Et en fait, bah, souvent ce qui se passe, c'est que bah, en fait il n'y a pas de reste, parce que soit il n'y en a pas eu assez, ou alors on avait super faim, c'était hyper bon, donc on a tout mangé, et du coup on trouve pas la semaine, ou des fois carrément c'est l'inverse, bah, elle en a fait, soit on n'avait pas très faim ce jour-là, ou alors on a mal géré les quantités, et du coup il y en a 10 fois trop, on va en manger 3 soirs de suite, et du coup bah, ce qui était prévu ces soirs-là, bah, on va pas le faire finalement. Donc la difficulté est un peu de là, c'est que on fait pas, on prévoit pas un menu par soir, mais des fois c'est des restes, des choses qui, et du coup bah, ça se goupille pas forcément bien à chaque fois. Ouais, c'est vrai qu'il y a il y a un équilibre à trouver qui est propre à chacun, hein.
Moi, je sais que je planifie vraiment tous les jours. Ça me va très bien comme ça. Si une fois je mange pas ce qui est prévu, et ben hop, ça fait une idée pour la semaine prochaine. Comme ça, j'ai pas à remplir le planning de la semaine prochaine. Et mon conseil serait quand même de... En fait, moi, je prévois toujours quelques plats que j'aime bien, qui se font super rapidement, mais que je mets jamais au menu. Parce que justement, ils me servent un peu comme tu le dis, bah, tiens, on a prévu pour 2 repas, en fait, ça fait juste pour un repas. Et ben, ça me sert un peu je dirais, d'idée en cas de panne ou en cas de flemme. Alors, ces idées, c'est des choses très simples, hein. C'est comme par exemple d'avoir une conserve de sauce tomate pour faire des pâtes, des œufs pour faire une omelette, des choses comme ça. Et comme ça, voilà, j'ai une petite liste de recettes de rattrapage, on va dire, et ça, c'est vraiment pratique. Ouais, c'est vrai, bonne idée. Si ça peut vous aider. Eh bien, écoute, je te remercie Ouais. beaucoup, Antoine, d'avoir participé à cette interview. Un petit mot de la fin, peut-être? Merci de nous avoir contactés et d'avoir, grâce à ton application, en fait, c'est vrai que ça simplifie la vie au quotidien. Et, euh, et du coup, je conseille à tous les gens qui n'ont pas encore testé de tester la planification de repas. C'est pas quelque chose pour les ultra maniaques de l'organisation, ça se fait très bien et ça peut vous simplifier la vie au quotidien et améliorer vos soirées, les rendre plus simples. Ok, bah merci beaucoup Antoine. Donc comme tu l'as dit, vous êtes au début de la planification. Je pense qu'on se fera peut-être une petite interview dans, je sais pas, 6 mois, un an, pour voir comment ça a évolué de votre côté. Et puis comme ça, voilà, les lecteurs du blog Menu Hebdo pourront se rendre compte un peu des difficultés qu'ils ont et qui se retrouvent aussi chez eux. Et aussi votre évolution, voir comment vous avez géré le truc et comme quoi en fait c'est possible et c'est pas très difficile. Je te remercie beaucoup Antoine pour cette interview et puis je te dis à bientôt sur le blog Menu Hebdo ou sur le tien, éduquer différemment. Allez, ciao! Merci à toi, Charlie. Ciao!